les filles, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'être restés abonnés pendant tout ce temps. Comme vous le savez, j'ai été très occupée. J'ai repris mon travail à temps plein. Et c'est vrai que j'ai cru que je pourrais tout mener de front. Excusez-moi. Euh, le travail, la maison, tout ce que j'ai à faire à la maison, voilà, le quotidien, prendre du temps pour moi, etc. Et faire YouTube, donc j'y suis pas arrivée. En fait, dès que j'avais un moment, franchement, je ne voulais plus que me reposer. Et puis l'année a passé extrêmement vite. Malgré tout, je pense toujours à vous. Je n'abandonne pas ma chaîne. Simplement, je vais la faire au gré des moments disponibles que j'ai, au gré de ce que j'ai à vous dire aussi, parce que j'ai beaucoup changé ma façon de consommer ce qui était beauté. Je me suis rendu compte que ma peau ne se portait pas plus mal depuis que je cessais d'acheter 100 000 soins beauté. En fait, je me rends compte que j'ai des produits best-sellers et plus c'est simple et mieux c'est. Et bon, on en reparlera, mais même au niveau budget, je ne souhaite plus mettre autant d'argent dans le maquillage, sachant que depuis un an, je me maquille avec mon fond de teint Dior, mon blush, mon bronzer Bobbi Brown, des crayons pour les yeux que j'aime et qui durent longtemps. Et finalement, j'avais tellement de gloss et de rouge à lèvres que certains ont dû finir à la poubelle parce que les gloss ça se garde pas non plus indéfiniment, et puis certains rouges à lèvres aussi. Donc je trouve que aujourd'hui c'est devenu tellement cher, les rouges à lèvres, etc., enfin la beauté en général, que je préfère déjà terminer tout ce que j'ai. Si j'ai envie d'un truc, par exemple je suis allée à Paris l'année dernière, je me suis offert quelques petites choses chez Bobbi Brown et Laura Mercier, parce que j'estime qu'aujourd'hui ce sont des indispensables chez moi, ce sont des basiques en fait, basiques de ma trousse beauté, et que c'est ce que je sors quand je veux aller vite et que ce soit bien fait, que je ressemble à moi-même. Et voilà pourquoi je n'ai pas été aussi présente que peut-être vous l'auriez souhaité, que je l'aurais souhaité aussi, mais un jour de moins disponible dans la semaine, ça se voit. Et voilà, ma priorité c'est moi-même, hein. Il faut, comme je vous l'ai souvent dit, à un moment donné, il faut être égoïste dans le bon sens du terme, c'est-à-dire s'aimer. Et on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même, donc il faut prendre soin de soi. Et vous êtes d'accord avec moi que maintenant j'ai 49 ans, vous aussi peut-être qui m'accompagnez, vous êtes dans ces âges-là, il faut prendre soin de soi, de son corps, et ça prend du temps, voilà. Et l'alimentation, etc. Donc je voulais vous parler un petit peu de bien-être, d'alimentation, ce qu'il y a de nouveau dans ma vie depuis quelques temps, mais qui m'accompagne. Voilà, ça c'est pas c'est pas la vidéo des achats de saison juste pour l'instant, une collection, et puis après on passe à autre chose. Donc c'est vraiment ce qui m'accompagne dans ma vie quotidienne. Et je m'étais dit, tiens, ça serait peut-être sympa du coup de profiter de ce changement de saison, puisque l'automne est parmi nous aujourd'hui, depuis quelques jours. J'ai remis le sous-pull, le pull en cachemire, qui va bien, parce que j'ai eu trop froid cette semaine. On était glacés. Et bref, je vais commencer un petit peu par ordre chronologique, on va dire. Alors, comment tout ce que j'ai sur mon bureau est arrivé un petit peu dans ma maison au fil de l'eau. Comme je vous avais expliqué pour celles qui me suivent sur mon Instagram, j'ai eu une année assez fatigante. Et j'ai eu beaucoup de mal du coup à me mettre au rythme d'un temps complet, avec une grande maison à s'occuper, habituée à beaucoup faire de choses pour mon entourage. Du coup, on lâche pas les habitudes comme ça du jour au lendemain, c'est pas si évident. Et donc beaucoup de stress, beaucoup de stress. J'ai vraiment fini l'année très très mal. Et donc je me suis dit, il faut trouver des solutions. Parce que moi j'aime bien trouver des solutions aussi par moi-même. Et donc je me suis dit, il faut que tu te trouves des solutions bien-être pour être bien-être partout. Réussir à tout maîtriser, on va dire, si on peut dire.
Et donc je me suis dit, pourquoi pas le coloriage. J'étais tombée sur des vidéos coloriage et vous savez, dans la vie, moi je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard. Je ne crois pas du tout au hasard, je crois aux coïncidences, voilà, de l'univers, ce que vous voulez. Après, voilà, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas libre. Vous êtes libre justement d'y croire ou de ne pas y croire. Moi j'y crois et j'assume. Et donc je me suis dit, mais oui, tiens, le coloriage, j'adorais ça quand j'étais petite. Et donc je suis allée à Cultura, parce que j'ai un Cultura pas loin de chez moi. Et je me suis acheté celui-là, je vous en avais parlé sur Instagram. Je crois que je vous en avais pas encore parlé sur la chaîne, parce que j'avais pas fait de vidéo là-dessus. Et donc pour 9,95 €, donc j'ai acheté ce livre de coloriage. Vous voyez, ça c'est ce que j'avais fait, que je vous avais montré sur mon compte Instagram. Et d'ailleurs j'ai fait un compte Instagram spécial coloriage parce que je me suis dit à un moment donné cet été, je peux pas tout mélanger. Alors je me suis dit, autant ma chaîne, elle peut tout mélanger parce que c'est bien-être en général, bien-être dans sa tête, dans sa peau, dans sa maison, dans sa nourriture. Mais pour le compte Instagram, j'ai préféré ne pas mélanger ce que je faisais en coloriage et ce que je vous montrais, la nourriture, etc. Voilà. Et donc ça, c'est ce que j'avais fait au mois d'août. Voilà, ça c'est ce que j'avais fait. Ensuite, ça c'était mon tout premier. On voit que les couleurs sont plus fades parce que j'osais pas, puis je savais pas trop comment faire. Bon, je ne sais toujours pas, hein, je continue. Et mais il faut regarder des vidéos pour se former en fait, hein, c'est ça. Et puis il faut l'en faire pour se former. Du coup, je trouvais que le deuxième était pour moi plus réussi. Il m'a pris énormément de temps et du coup, je me suis offert celui-là pendant l'été puisque j'étais à la mer et voilà, j'avais du temps pendant une semaine. Du coup, vous voyez, pour vous montrer, sur le compte Instagram, je vous avais montré que j'avais commencé à faire ce coloriage. Je prenais énormément de plaisir à le faire et en fait, depuis que je suis revenue après le 15 août, je n'ai pas eu une minute pour le continuer. Donc là, il faut vraiment que je m'y remette. C'est pas possible. Quand je suis fatiguée, il ne faut pas juste que je me mette dans un canapé ou dans un fauteuil avec mon téléphone, quoi, parce que là, on fait rien, ça sert à rien, ça fait pas de bien. Donc, je vais m'y remettre et puis je vous le montrerai quand il sera terminé. Mais je trouve ce livre très très joli. Pareil, je l'ai eu sur Cultura et je vous mettrai le lien si vous souhaitez. Ensuite, cet été, je me suis également acheté sur Vinted le coffret de l'intégrale en DVD de Angélique. Je suis une grande fan d'Angélique et d'habitude, il le passe toujours pendant l'été et cette année, je les ai ratés. Du coup, j'étais très frustrée parce que c'est vraiment l'hiver, j'ai des films d'hiver, j'ai Twilight, vous avez un message, j'ai Harry Potter, ce genre de choses. Et puis l'été, j'aime bien Angélique, j'ai toujours adoré ça depuis toute petite. J'étais toute seule à la maison à le regarder. Et donc là, j'ai regardé le premier. Comme ça, j'y vais tout doucement pour me laisser le temps pendant l'hiver aussi, de profiter de ces films. J'ai tout adoré. Et Jean Rochefort est un de mes personnages préférés, avec le Rescator évidemment. Et quand j'étais petite, pour l'anecdote, je rêvais d'avoir la vie d'Angélique en fait. Voilà, être super belle, avoir une vie de rêve et d'aventure. Voilà, c'est comme ça. Je sais pas, alors dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez Angélique. Mais j'étais très frustrée cette année de ne pas l'avoir regardée au mois de juin-juillet. Hein. Et tiens, puisqu'on est un petit peu dans les livres, les DVD, tout ça, on va continuer avec les livres. Donc ça, je vous le remontre. Je l'avais acheté il y a 2 ans, je crois. C'était Caro from Woodland qui l'avait fait. D'ailleurs, elle rouvre une vente demain. Et non, c'est ce soir. Oui. Et j'adore ce qu'elle fait. Et cette année, elle le ressort avec une embossure dorée ici. Elle a fait quelques tout petits changements, mais ça c'est un livre, je l'ai ressorti pour pouvoir me mettre sur le canapé quand j'ai un moment et le consulter. C'est adorable, voilà, c'est pas de l'industriel, quoi, c'est
on sent qu'il y a une âme derrière ce livre. Donc moi j'aime bien tout ça. Ras-le-bol de tout ce qui est industriel, la consommation de masse, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Donc voilà, quelquefois on n'a pas le choix, mais je m'en détourne de plus en plus. Donc je vous montre 2 livres de cuisine, mais qui sont également bien-être et un peu spirituels. En fait, je suis allée en Alsace une semaine pour mes vacances au mois de juillet avec mes enfants et mon mari. Et nous sommes allés visiter des châteaux forts et j'adore, on va toujours, nous on a des grands amoureux de livres et il y a toujours des petites librairies, des petites boutiques, les boutiques des musées, tout ça. Moi j'adore, on trouve souvent des pépites. Et il y avait une toute petite librairie dans ce château fort et je tombe sur quoi? Encore une coïncidence qui n'en était pas une, sur ce livre de cuisine de Hildegarde de Bingen. Et en fait, j'en avais entendu plusieurs fois parler par des personnes qui font des vidéos spirituelles sur YouTube. Et je ne savais, et j'en avais notamment entendu parler pour la musique, parce qu'en fait, cette femme, c'est une religieuse du Moyen-Âge qui en fait a réussi à vivre jusqu'à l'âge de 81 ans, je crois, ou 83, ce qui est excessivement énorme pour l'époque. C'est la Ricazaraï de l'époque, quoi. C'est la santé par les plantes, cuisinée en santé, mais pas en régime, vous voyez ce que je veux dire? Et j'adore le concept. Moi, vous savez, j'adore cuisiner, j'adore customiser mes plats pour qu'ils soient hyper bons pour la santé, mais je le fais avec plaisir, je le fais pas en contrainte. Et j'ai fait le repas d'anniversaire de mon fils qui a eu 17 ans cet été sur la base de ces livres, et je peux vous dire que tout le monde a adoré. Personne ne savait que c'était une religieuse du Moyen-Âge qui avait concocté les recettes. Mais j'ai fait des trouvailles de dingue. Je vous conseille ce livre à 1000%. Je l'ai payé 17,90 €. En plus, il est souple, facile. Vous voyez, il n'est pas grand. C'est la taille d'une main. Mais il y a des recettes toutes simples. Je vous montre un peu. On peut tout faire. Par exemple, j'avais fait des biscuits apéritifs aux herbes. J'avais fait madeleine raisin roquefort. Tout le monde a adoré. Je n'aurais jamais pensé à faire ça. J'ai fait une tarte à tatin poire. Une extase. D'ailleurs, j'ai racheté des poires pour vous dire ce matin à grands frais, juste pour refaire la tarte pour nous. Tellement c'est bon. Et enfin bref, et du coup je me suis intéressée à Hildegarde, je me suis dit il faut vraiment que je m'intéresse à cette femme. Et puis évidemment, de fil en aiguille, il a fallu que j'aille jusqu'au bout des choses. Donc je suis allée à Cultura et je me suis offert la Bible. Parce que j'ai vu que c'était... En fait, si vous vous intéressez à la cuisine d'Hildegarde de Bingen, c'est ce livre qui condense le mieux et le plus facilement toutes ces recommandations. Et là, vous avez tout. C'est comme quand j'ai acheté mon dictionnaire pour les pierres. Et bien là, j'ai mon dictionnaire de Hildegarde de Bingen. Et vous avez tout. Elle vous explique l'importance de la noix de muscade, l'eau, le citron, le gibier, la carotte. Il y a de tout. Il y a des conseils de vie, des conseils bien-être, des conseils de santé. Il y a des recettes de tisane, il y a des recettes d'huile. J'ai acheté de l'ortie en poudre au magasin bio du coup. Mais elle me fait découvrir des tonnes de choses. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en plus c'est bon. C'est ça qui est fou. C'est qu'en plus, il y a du plaisir là-dedans. Parce que moi je dis on ne peut pas se faire du bien sans plaisir. Et la trousse, il y a vraiment... c'est de la folie ce truc. La trousse pour les personnes âgées ou affaiblies, convalescentes. Vous êtes un peu malade dans la maison. Je dis pas, hein.
évidemment, on va tous chez le médecin, on va à la pharmacie, machin. Mais pour les petits bobos, les machins, c'est super. Et voilà, c'est le soin familial, quoi. Et donc, dans cette nouvelle version du livre, il y a également des recettes. Mais je vous avoue que les meilleures recettes pour moi sont dans ce livre-là. Et en plus, elles sont hyper simples. C'est que des petites recettes avec très peu d'ingrédients. Alors évidemment, il faut aller au magasin bio souvent parce qu'elle aime bien travailler avec l'épeautre. Et ça, je vous en avais déjà parlé. Moi, je faisais déjà mes gâteaux avec l'épeautre. Donc quand ça m'a parlé, ça m'a hyper parlé en fait, tout ça. Du coup, je suis allée encore plus loin. Je vous ai mis sur Instagram que pour mon fils, on faisait du granola. D'ailleurs, je lui ai appris à le faire lui-même cet après-midi. Et voilà ce qu'on utilise, des flocons de petite épeautre. Et vous voyez qu'on ne me dise pas, encore une fois, les ados, ça n'aime que ce qui est salé, sucré, machin. Écoutez, je lui ai fait la première fois moi-même le granola. Même mon mari, qui est pas du tout bio, pas du tout, au contraire, et ben, il en prend de temps en temps quand il a une fringale, par exemple, au lieu de manger un biscuit, hop, ben, il se sert dans le pot à granola, paf, il s'en prend comme je l'ai fait cuire au four et tout, c'est hyper bon. Et ça, si vous regardez des vidéos sur Hildegard de Bingen et les vertus du petit épeautre sur le sang normal, notamment, mais c'est incroyable parce que c'est bon pour la santé. D'ailleurs, j'ai fait une prise de sang, tout est bon, tout est bon. Et le médecin, et je suis même allée voir je suis toujours suivie par la diététicienne et tout ça, je lui ai montré. Elle m'a dit excellent, excellent, excellent. Mais je suis persuadée que tout vient de la nourriture. Voilà. Après, ça m'empêche pas d'être fatiguée comme tout le monde, d'avoir des soucis, s'il faut tomber malade, ben, tomber malade. Et ça, j'ai trouvé ça dans mon magasin bio, donc c'est un magasin Naturéo, donc il y en a un petit peu partout. Et quand j'ai vu ça, je dis ah super, c'est la tisane bonne nuit selon l'enseignement de Hildegard de Bingen. Et donc la base c'est mélisse, feuilles de mûre, fleurs de sureau, thym, verveine citronnée, souci bleuet, pétales de tournesol, tout ça bio. Et bah, du coup c'est ce que je me suis fait, vous voyez, en attendant de faire cette vidéo. Cette tisane est très bonne. Et donc, pourquoi se priver de ce qui est bon à notre disposition maintenant qu'on a des tas de magasins, internet, etc., qui nous permettent de trouver tout. En fait, on ne peut pas dire que même quand on est au fin fond de la campagne, on n'a pas accès à tout. Ça se trouve sur internet, ça aussi. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Voilà. Et du coup, voilà, je continue toujours de cuisiner. Vous savez que j'adore ça. Alors pas trop la semaine, c'est pour ça que je fais beaucoup de batch cooking le week-end. Je fais gros ravitaillement bouché, grand frais et un peu de surgelé. Et comme ça, j'en fais un maximum. Et puis la semaine, c'est jusqu'au mardi, on tient avec ce que j'ai fait le week-end. Et après, ben, je fais des plats simples. Voilà, qui font que vous n'ayez plus faim après. Et puis, bon pour la santé, enfin j'essaye, hein, et voilà. Mais je cuisine sinon peu, vraiment le soir en semaine, parce que j'ai pas le courage. J'ai pas le courage, autant être honnête. Et tiens, je voulais vous montrer ce que j'utilisais comme crème en ce moment, parce que vous allez vous dire, bah non, t'achètes plus rien, tout ça. Bah si, j'ai racheté chez Pierre Ricot, j'avais fait une commande mois d'avril, un truc comme ça, avec les codes promo en plus de Sonia, Tati Sonia, là, je vous en ai déjà parlé, enfin bref, Sonia Solaire. Elle a toujours un code de 10 € à partir de 40 €, donc je l'utilise tout le temps. Et Pierre Ricot, franchement, c'est pour avoir utilisé une crème Clarins avant, franchement, c'est le même résultat avec le prix qui est divisé par 2 voire 3. Donc je suis revenue encore faire Pierre Ricot. C'est sûr que Pierre Ricot, ça ne change pas toutes les 5 minutes, mais en même temps, quand vous avez des bons produits, pourquoi ils vont les changer? Donc en ce moment, j'ai la crème lifting à la niacinamide, fraction pure de lin et aneth.
et elle est onctueuse, elle est bien crémeuse pour l'hiver, elle n'est pas légère mais elle n'est pas non plus trop riche, sachant que j'ai quand même une peau qui devient sèche maintenant. Et du coup elle me convient bien et j'ai acheté du coup le sérum qui va avec. Et je mets pareil ça le soir et avec toujours, par contre ça c'est un indispensable pour bien vieillir en beauté pour moi. Moi vous savez que je l'adore, c'est mon Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Je ne change pas puisqu'il me convient bien. Au niveau du baume à lèvres, j'ai toujours le Nuxe là parce que j'en suis bien contente. Et pour le bureau, j'en ai un autre bio. Il faudra que je vous le ramène parce que du coup, je peux pas vous le montrer. C'est dommage parce que c'est une pépite. Je l'ai même offert à une amie pour qu'elle l'essaye parce que moi, j'ai trouvé qu'il était excellent. Donc voilà en ce moment. Et puis, j'ai mon fond de teint Dior Backstage. J'ai... vous les connaissez par cœur, bronzer et blush de Bobbi Brown, c'est ce que je mets le matin. Et puis, sinon j'ai toute ma panoplie de crayons à lèvres, j'ai ma panoplie de crayons pour les yeux, là c'est Charlotte Tilbury, j'ai les Sephora sont excellents, et voilà. Allez, on va continuer sur un livre aussi que j'ai adoré et du coup je me suis dit il faut que je vous en parle, même si ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais après tout je fais bien ce que je veux sur ma chaîne. Et du coup c'est le livre de l'année pour moi, c'est Pardonner à la mort de Sylvain Didlot. Donc Sylvain Didlot est un auteur, c'est un monsieur qui fait du channeling, c'est-à-dire qu'il perçoit et il restitue des enseignements, si vous voulez, de là-haut, avec des maîtres d'ascension, des saints, des gens qui ne sont pas forcément de notre religion, mais voilà, c'est très bienveillant, c'est plein de bon sens, c'est beaucoup de discours pour se faire du bien, s'écouter, être heureux dans sa vie, en faisant attention aux autres, en faisant attention à soi, le lâcher prise, vous voyez, tout ça. Et donc moi je le suis depuis longtemps, depuis maintenant 4 ans, et donc j'achète ces livres parce que tous les ans ou tous les 2 ans il sort un livre. Celui-ci pour moi est sa plus grande réussite. On pourrait l'appeler Pardonner à la vie en fait. Je pense que à l'intérieur c'est marqué l'entre-deux-vie, et c'est un livre pour les personnes qui ont peur de la mort. Clairement, ce livre, si vous êtes réceptif au discours de ce livre, franchement, mais c'est d'une... comment dire, moi j'étais déjà persuadée que rien ne s'arrêtait là, mais donc ça m'a pas convaincue, mais je me dis que quelqu'un qui a une peur obsessionnelle de ça et qui du coup gâche sa vie en ayant peur de ce qui peut se passer ou ne pas se passer après, ça va vraiment faire du bien. Donc moi je pense que pour les personnes stressées de la mort, c'est quelque chose vraiment d'optimiste, après on y croit, on n'y croit pas, évidemment, comme tout dans la vie, hein, comme quand vous allez mettre une crème anti-rides, et vous y croyez ou vous y croyez pas, c'est pareil, voilà. Hein. Et moi ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai adoré, je ne le revendrai pas parce que évidemment que je le relirai et que c'est même un truc à transmettre. Franchement c'est... En fait on vous explique tout simplement entre le jour où vous partez, le dernier jour de votre vie et tout ce qui se passe avant votre prochaine incarnation. Ah mais voilà, il faut être ouvert d'esprit. Hein. Et voilà, moi j'ai adoré, on le trouve sur Amazon, on le trouve à la Fnac. Vous voyez, il n'y a rien d'hyper mystique, secret, machin. Hein. C'est voilà, c'est dans les librairies. Alors ensuite, on change de sujet. En espérant que je n'ai pas perdu tout le monde, avec un super produit pour les cheveux.
Si vous êtes comme moi, que vous avez eu les cheveux détruits par les mèches trop fortes, c'est ce que j'ai trouvé de mieux depuis une éternité. C'est the best pour ne pas s'arracher les cheveux quand on sort de la douche après le shampoing. C'est Système Professionnel qui fait ça. C'est le Lipid Booster. C'est 95 ml. Moi, j'en mets à peu près 4 pulvérisations, de là et de là. Et ça change tout. Vous avez des cheveux beaux, soyeux, faciles à démêler, etc. Ça ne reste pas, c'est que ça soigne pas, ça soigne sur le moment en fait. C'est pour vous éviter de vous arracher les cheveux au moment du démêlage. Et franchement, il ne graisse pas mes cheveux fins. C'est le meilleur produit que j'ai trouvé comme ça qui ne se rince pas. Attention parce que chez ma coiffeuse, il était vendu à 80 € et moi je l'ai trouvé à 28 € sur un site internet. Je vous mettrai le lien. Comme quoi il faut vraiment regarder, il y a des fois on nous prend vraiment pour des pigeons quand même. On peut être spirituel et aussi ne pas tout accepter. Hein. Voilà. Oui, j'ai ressorti ma tasse d'automne parce que ça y est, j'ai rangé dans mon armoire ce matin tous les habits d'été. C'est sûr, frileuse comme je suis, je ne les remettrai plus. Et j'ai remis tous les pulls et tous les habits d'hiver. C'est reparti. Et sinon ce matin j'ai fait un arrêt express à l'incroyable parce que je cherchais, je suis allée à Maison du Monde. Je voulais m'acheter une petite tasse automnale. Il n'y en avait pas, c'était affreux, il n'y avait rien, c'était n'importe quoi. Ensuite je m'étais dit de la déco, une petite déco sympa, qui fasse pas tout, qui fasse pas action quoi. Et il n'y avait rien. Et du coup, je suis allée à l'incroyable. Et puis là, évidemment, j'ai pas trouvé ce que je voulais non plus. Mais j'ai trouvé des petites choses sympas. J'ai trouvé notamment au rayon des assiettes, etc. Ils ont tout un rayon hôtellerie professionnelle maintenant. Et donc, il y a plein de petites choses pas très chères. Qualité porcelaine professionnelle qui va au four, etc. Et j'ai trouvé cette petite saucière individuelle à 1,90 € je crois. Voilà, elle est toute blanche. Là, elle n'est même pas lavée, hein. Elle sort du magasin. Et je me suis dit, par exemple, pour napper de chocolat quelque chose. Voilà. Ou même pour quand je me fais un thé avec une amie et je veux pas amener la bouteille de lait, vous voyez, pour mettre le petit nuage de lait. Le petit nuage de lait, avec ça, c'est pas trop mignon. 1,90 €. Ensuite, moi je suis la reine des contenants. Mais je me méfie aussi des mythes parce que j'ai eu des problèmes avec... Avant, je mettais tout dans des pots à miel et j'ai eu des mythes qui ont réussi à rentrer à l'intérieur alors que le couvercle était vissé. Alors j'ai vu que... parce que c'était pas les bons contenants, il fallait des trucs un peu hermétiques. Et qu'est-ce que j'ai vu Luminac, donc c'est quand même une vieille maison française de contenants en verre, etc., qui a toute une collection chez l'Incroyable et je l'ai payé 5,90 €. C'est du verre, vous voyez, et c'est... voilà, il y a la petite ventouse qui permet aux bestioles de ne pas rentrer. Il n'y a pas de déco, c'est simple. Et comme j'ai un tiroir dans ma cuisine assez haut et fin, et pour pas perdre d'espace, je mets ça et je me disais ça pour du granola ou pour des flocons d'avoine nature, pour les ranger. Voilà, il y a plein de choses, de la semoule, des pâtes. Je me suis dit que c'était rudement bien que j'allais vous en parler parce que du coup c'est bon pour la santé parce qu'il n'y a rien, c'est du verre, point. C'est fait en France, il faut aussi soutenir nos entreprises et parce que sinon on le payera en impôts, hein, tout simplement. Et du coup, voilà, encore dans mon truc français, et je cherchais une tourtière parce que j'en avais cassé une et j'en avais vu une mais qui n'était pas de marque à 5 € quelque chose, 5,99 €. Et ensuite je suis allée dans l'autre rayon juste après et j'ai vu que Luminarc en faisait une qui était plus haute, ce qui permet par exemple de faire des tourtes, de faire des brownies, voilà. Et du coup ça je trouve que c'est pas mal et je l'ai payé 5,90 €.
Donc pareil, fait en France, une entreprise française, on les soutient. Il n'y a rien, donc ça va au four, c'est bon pour la santé, c'est du verre. Smart Cuisine, ça va jusqu'à 250 degrés, en plus extra résistant, extra light, ça va au lave-vaisselle. C'est super, je trouve. Donc je voulais vous le montrer. Et bien voilà. Qu'est-ce que j'ai? Ah si, l'autre jour j'ai fait une petite virée chez Yves Rocher. Et c'était encore du temps où on avait quelques jours de beau temps. Et je me suis acheté la brume noix de coco. Elle sent très bon. Alors le problème c'est que elle sent très bon, mais sur le moment. Après, elles sent plus rien. Mais j'aime bien maintenant, des fois, le soir après la douche, me brumer. Avec des petites brumes comme ça. Et puis voilà, j'en ai eu une achetée. Non, celle-là, j'ai eu à 50%. Donc c'était bien. J'ai eu aussi en cadeau parce que j'aime bien en ce moment comme gel douche, j'ai celui au monoeil. Ils sont super bons, mais par contre, vous voyez, je ne le donnerai pas à mes enfants parce qu'il y a des parabènes dedans, il y a des perturbateurs endocriniens. Donc, ben, nous, c'est tout. Je l'achète une fois dans l'année, on s'en sert. J'adore l'odeur, mais je ne le donnerai pas à mes enfants, quoi. Et ça, c'est pour le corps. Et les corps nourrissants, franchement, j'étais étonnée. C'est très bien la texture n'est pas trop, parce que souvent les trucs Yves Rocher c'est quand même super liquide, il y a beaucoup d'eau à l'intérieur, du coup bah, vous vous dites j'ai pas payé cher, mais bon t'as payé de l'eau en fait. Et là je trouve que c'est assez consistant pour Yves Rocher. Ça sent légèrement le monoeil, mais franchement pas du tout autant que le gel douche. Mais par contre, bon, le parfum s'estompe assez rapidement, mais après la douche le soir, ne serait-ce que pour hydrater les jambes de croco, les bras de croco et tout ça, c'est vraiment sympa. Surtout que je suis allée me faire des soins cet été, j'avais eu un super soin en cadeau pour mes 49 ans. Et du coup, je lui ai demandé à l'esthéticienne, sinon elle me disait rien, mais je lui ai demandé, je dis que pensez-vous de ma peau, de mon visage, de mon corps? Et elle m'a dit effectivement, elle dit on voit que votre corps, vous n'en prenez pas super soin. Franchement, ça mériterait vraiment que vous le fassiez des beaux gommages, des bonnes crèmes, vraiment puissantes et tout. Par contre, elle m'a dit que ma peau du visage, pour elle, tout était nickel. Et du coup, bah, j'étais contente parce que vu que j'ai drastiquement baissé le niveau de ma routine soins, ben, vous voyez, comme quoi, ça change rien. Et j'ai pas plus de rides qu'avant. Sinon, j'aurais voulu vous montrer la crème corps que j'utilise depuis au moins 6 mois, mais je crois que je ne l'ai pas là. Je l'ai vue ce matin. Ah, si, elle est là. Ah, parce que franchement, c'est une pépite. Et il faut que je vous la montre. Elle est vraiment bien pour le prix. C'est ce pot-là, un énorme pot de chez Sephora. Et la texture est épaisse. Vous voyez, c'est pas du beurre, mais c'est entre le baume et le beurre, quoi. Et franchement, c'est super. C'est vraiment super. Il y a une légère, mais alors extrêmement légère odeur de frais, de crème fraîche, quoi. Et ça laisse pas du tout le corps collant. C'est vraiment super. C'est du beurre de karité, 93% d'origine naturelle. J'aime beaucoup cette crème pour le corps et je vous la recommande. Voilà, je ne sais pas si elle existe en parfumé, mais en tout cas celle-là, elle est vraiment très bien. Et bien voilà pour cette vidéo, je vais aller la monter pour que vous l'ayez demain. Comme ça vous serez content, vous vous ferez un petit thé, puis vous penserez à moi. Eh bien, quoi de neuf à vous dire? Ben, rien de spécial. Pensez de temps en temps, si vous ne connaissez pas mon compte Instagram, un thé chez Linette, à aller voir. J'en publie moins qu'avant, mais de temps en temps, je publie, et puis ou je fais une story, ou voilà.
Et puis voilà, et puis dites-moi aussi si vous êtes intéressé par les coloriages. Sinon, si vous vouliez avoir des nouvelles des parfums, ma folie parfumée s'est arrêtée parce que depuis que je me suis acheté, je vous en avais parlé, hein, le Kayali Ambre là. Mais celui-là, il est tellement énorme, il y en a tellement dedans, le Invite Only Amber 123, ça doit être ça. Excusez-moi pour les traces de doigts, et c'est un truc qui met les traces de doigts. Celui-là pour l'hiver, mais c'est méga génial, c'est mon préféré pour l'hiver. Alors là, j'adore. Donc je vais pas en racheter. Et puis j'ai aussi celui qui est au café dont je vous avais montré. Finalement, au printemps-été, puis il n'y en a pas eu beaucoup, j'ai beaucoup porté la Brume Yves Rocher au Monoeil, qui a au moins 3 ans d'âge. 3 ans, allez, 2 ans. Et franchement, elle sentait toujours aussi bon. Enfin, voilà quoi, rien de spécial. Et du coup, j'ai porté que ça en parfum, puis je le prenais au travail, comme ça me rafraîchissait quand il faisait chaud. Et puis voilà, rien d'autre non plus. Ça me vient pas là comme ça. Si, je me suis abonnée à vie à Diva Yoga. Pour les plus anciennes de la chaîne, vous vous souvenez qu'il y a longtemps, je vous en avais parlé parce que je faisais les vidéos gratuites de Diva Yoga sur YouTube, qui sont excellentes. Et je vous en avais parlé à ce moment-là. Et là, comme j'ai eu mon gros coup de fatigue interminable, mon stress, etc., je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Le coloriage ne va pas suffire. Surtout que j'ai recommencé à avoir des douleurs de cervicales, etc. Et des cauchemars et tout. Donc je me suis abonnée à vie à Diva Yoga. Voilà, ça m'a coûté 1000 €. Ouais. Mais en même temps, ça fait des années que j'ai pas payé un abonnement au sport. Or, un abonnement au sport, moi, la dernière fois que j'ai payé mon abonnement 1 an au yoga avec le droit à 1 heure par semaine dans une salle des fêtes où il y avait 100 personnes dedans, j'ai payé 350 €. Donc j'ai fait le calcul et je me suis dit, écoute, c'est simple, autant le prendre direct. Le yoga, finalement, c'est ce que je préfère parce que le principe de Diva Yoga, c'est qu'il y a des centaines et des centaines de vidéos. Il y en a pour tous les goûts, du yoga pour les jeunes, du yoga pour les moins jeunes, pour les gens âgés, pour ceux qui ont des problèmes de santé. Il y a des thématiques qu'on peut choisir. Il y a des séries, par exemple, si vous avez mal au dos, des séries pour les jambes, des séries pour muscler plutôt les abdominaux, les gens qui ont des problèmes d'épaule ou de cervicales. Il y a le yoga pour restaurateur quand vous avez un gros besoin de restauration, c'est-à-dire de repos et vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. Ça, c'est du yoga vraiment grosse détente. Et après, vous allez vous coucher, vous dormez comme un bébé. Et il y en a des milliers comme ça. Et je me suis dit, autant le prendre à vie. Hein. Comme ça, le truc qui est bien, c'est que en fait, vous installez votre identifiant, votre mot de passe sur votre téléphone. Et après, vous faites Chromecast. Et en fait, ça se diffuse sur votre télé de salon. Du coup, moi, je m'installe devant ma télé de salon et puis je suis bien, quoi. Comme ça, je vois bien la personne qui fait la vidéo et c'est super parce qu'il n'y a pas de contraintes quand il fait beau, quand il fait pas beau, quand vous êtes fatigué, que vous n'avez pas envie de sortir, quand vous avez qu'une demi-heure devant vous, quand selon les horaires, vous êtes chez vous, vous faites bien ce que vous voulez et ça c'est génial. Surtout que moi je deviens de plus en plus sauvage, je ne sais pas comme vous, comment vous vivez le monde en ce moment, mais je suis bien chez moi, quoi. Donc voilà, ça me va bien. Et en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Sachez que je pense toujours à vous, je ne vous ai pas abandonné. Et il y aura bien un jour où je reviendrai avec plus de temps. Et voilà, la vie est longue encore. Et du coup, j'espère que vous serez là à ce moment-là pour me suivre. Et puis peut-être que j'aurai plus de choses intéressantes et puis à vous dire. Et puis qu'on en restera là, on verra bien. En fait, voilà, lâchons prise.
Voyons la vie comme elle vient, et puis voilà, et essayez de vous faire plaisir surtout et de prendre soin de vous au quotidien. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, bisous.